Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on continue notre petite modification sur la chargeur. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, on avait finalisé l'installation du compresseur. Donc là, la voiture, elle démarre, elle tourne. Bon, elle tourne mal puisque voilà, la carte est à la ramasse. Ça, c'était à prévoir, je le savais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va intégrer le refroidissement du compresseur. Donc, autant la pose du compresseur, il y a eu quelques couacs parce que c'est pas adapté à ma voiture. Bon, on a réussi à le mettre en place. Autant la pose du refroidissement, ça sera de l'adaptation à 100%, puisque tout ça, c'est étudié pour le Jeep Grand Cherokee, pas du tout pour ma voiture. Donc, il faudra que j'intègre le radiateur, la pompe, le bocal de liquide de refroidissement, bien sûr la partie électrique de la pompe, bon ça c'est de la rigolade, et l'intégralité des durites, le cheminement des durites. Donc, et tout ça, il faudra adapter. Donc il y a quand même pas mal de taf, alors on perd pas de temps et on attaque. Bon, dans un premier temps, on va déjà voir de quoi est constitué ce système de refroidissement. Donc en sortant du compresseur, on a une durite qui va au vase d'expansion. Ça rentre dans la pompe, ça passe par le radiateur, entrée haute, ça ressort par l'entrée basse, enfin plutôt par la sortie basse, et ça retourne dans le compresseur. Donc on a trois éléments à intégrer en plus des durites. Au niveau du bocal de liquide de refroidissement, ça ne devrait pas trop me poser de soucis, puisque visiblement, il le fixe sur les vis des bobines de bougie. J'ai tout mis ici, donc on a là le bocal, avec la durite qui va à la pompe, donc celle-ci, elle sera peut-être pas adaptée, je ne sais pas. Celle-ci, elle le sera forcément, hein, puisque si je fixe au même endroit, là, je ne devrais pas avoir de soucis. On a la grande durite ici, hop, voilà, donc celle-là, elle ressort par ici, et puis elle doit descendre, contourner le radiateur et retourner donc à la sortie basse. Le radiateur, il est juste ici. Alors ça, hop, j'arrive à le glisser derrière la traverse, là. Voilà, voilà. Alors, si je le lève un petit peu, je devrais pouvoir le fixer. Zut, on voit pas bien. Avec des écrous à sertir. Et ça me permettrait d'avoir une bonne prise au vent. Et les entrées, pareil, les entrées restent accessibles. Par contre, il faudra que je mette des entretoises. Je vais chercher une lampe pour mieux vous... Enfin, je vous montrerai tout à l'heure. La pompe, c'est pareil. Non, s'il faut que je coupe, chercher une lampe, sinon vous verrez pas. Retour. Donc là, on revient vite fait à l'intercouleur. Je peux le fixer dans la traverse en mettant des écrous à sertir et des petites entretoises. Allez, je dois sortir de... Ouais, peut-être 3 cm. 3 cm. Donc, il faudra des petites entretoises de 3 cm, histoire qu'ils ne soient pas collés contre la traverse. Faut que je mesure, mais c'est pas grand-chose. Donc ça, il a la place ici, il n'y a pas de souci. Au niveau de la pompe, bon, c'est pareil, hein, j'ai déjà regardé plus ou moins. Hein. Il y a une petite patte fixée dessus. Bon, j'ai de la chance, la pompe, elle est dans une sorte de cyle en bloc. Donc, je peux la tourner sur elle-même à l'intérieur de ce cyle en bloc. Donc, je l'ai déjà un petit peu positionné. Alors, la patte que j'ai ici, elle n'est pas assez longue. Mais dans l'idée, ça serait de la fixer, hop, en rallongeant la patte un petit peu. Je sais pas si on voit bien là. Ouais, je dois rallonger la patte peut-être de 10 cm. Et puis je pourrais même la fixer sur la vis de fixation du bocal de lave-glace. J'ai juste la patte à rajouter. Ça, je pense que c'est facilement faisable avec toute la ferraille qu'ils ont fourni avec pour la pose de l'intercouleur qui n'est pas du tout adapté à ma voiture. Donc je pense que je peux réutiliser ça. Donc ouais, on a fait le tour, ça devrait s'adapter plus ou moins assez facilement. Ouais, si on a encore là le faisceau électrique. Bon là, rien de sourcé, hein. On a... Hop, qu'est-ce que c'est? Batterie 12 volts.
Châssis ground, donc batterie 12 volts, c'est ici. Hein. J'ai déjà pas mal d'accessoires branchés sur ce plus permanent. Bien sûr, c'est protégé par un fusible. Hein. La masse, elle est ici. Il y a un écrou exprès prévu pour. Ça, c'est le connecteur qui descend à la pompe. On a le relais d'activation. Et qu'est-ce qui active le relais? C'est... Zut, maintenant il s'est barré. C'est ce câble-là qui, eux, à l'origine, ils le repiquent de la boîte à fusible qu'il y a juste ici. Moi, je ne vais pas faire ça puisque j'ai ici un module qui alimente automatiquement des accessoires quand le moteur est en route. J'avais prévu le coup, j'ai laissé exprès une sortie libre, elle est isolée. Donc c'est ce câble-là qui donnera le signal pour activer le relais. Donc dès que le moteur sera mis en route, la pompe se mettra en marche automatiquement. Et là, j'ai fait le tour. Donc je vais prendre quelques outils et puis on va déjà commencer à installer par exemple le bocal là. Je pense que celui-là je peux déjà l'installer. Encore que je suis même pas sûr hein, parce que quand je regarde comme ça, si je le mets sur les pattes là en bas, bon là j'ai pas de lumière, mais si je le mets, il est vachement haut. Là je suis même pas sûr que j'arrive à fermer le capot. Ceci dit, c'est réglable ici. Donc on va démonter cette patte. On va voir si on peut effectivement le fixer là. Je prends les outils et on est déjà parti avec ce petit vase d'expansion. Donc c'est quand même relativement bien foutu. Là je m'apprêtais à démonter la patte puisqu'il y a un trou ici pour la remonter. Et je me rends compte qu'il y a une deuxième fixation au niveau du bocal. Donc c'est pareil, on peut abaisser le bocal. Donc moi je vais tout mettre au minimum, histoire de l'abaisser au plus bas. De toute façon, je pense qu'ils ont prévu ce coup-là pour pas faire 50 000 articles différents pour toutes les voitures. C'est vrai que le Jeep Grand Cherokee, hop, voilà, ça c'est bien défait. Les d'autres chargeurs, d'autres Challenger, Chrysler 300C, tout ça, c'est les mêmes moteurs. Les hauteurs de capot ne sont pas forcément les mêmes. Non, plutôt au-dessus, puisqu'après, il faut que je remonte le tout. Donc, je pense pas qu'ils s'amusent à fabriquer un bocal pour chaque type de voiture. Il y a un bocal, une fixation, et tout ça, ils doivent pouvoir le faire réglable en fonction de la voiture. Hop, voilà. Ça, déjà, c'est bon. Ensuite, ici. Et hop, et là-haut, impec. Là, à mon avis, il est au plus bas. Donc, je pense que ça va le faire. Le Jeep, forcément, le moteur est plus bas sous le capot, hein, puisque, voilà, c'est un SUV. Voilà. Là, c'est serré, ben, on va tout de suite aller essayer ça sur la voiture. Je prends mon bordel, là. Je le présente. Et là, clairement, c'est beaucoup plus bas. Ouais. Par contre, le base, là, il est penché. Je sais pas si ça, c'est normal. Ah, c'est peut-être par rapport au petit cache qui va venir là. Est-ce que j'ai assez de durite, là, du coup? Ah oui, largement, ouais. C'est bon. Bah, du coup, ça, je pense que je peux le fixer. Ouais, je vais quand même chercher un cache, là, pour voir. Mais logiquement, ouais, je trouve bizarre qu'il soit penché, quoi. Bon, il n'est pas penché des masses, hein, mais... Ouais, bah c'est ça, oui, voilà. Donc, il faut vraiment laisser la place pour ce petit cache. Donc, c'est logique qu'il soit penché. Après, en soi, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je pense que c'est fait pour être comme ça. Hein. Donc, déjà, clairement, cette durite, elle va aller. Mais celle-ci, la grande, là, ne va pas me suffire pour descendre en bas. Mais je vais déjà la positionner. Au pire, j'achèterai, de toute façon, moi, j'achèterai tout ce qu'il me faut en durite. Je la prendrai au mètre. Les belles parties qui sont préformées, comme ici, je vais les garder. Comme là, celle-ci, pareil, hein, donc est préformée. Et une fois que ça descend dans le moteur, là, on peut mettre un coupé, mettre un manchon, des colliers et repartir avec de la durite souple en faisant de belles boucles. Ça sera invisible.
mais au moins les parties visibles seront belles. Donc là, je coupe 2 secondes, je cherche des outils, puis on va déjà fixer lui. Hop, on va défaire ces 2 vis de bobine là. Alors tout ça c'est bien beau, hein, mais le jour où il faudra changer les bougies, ça va être un boumerdier. Bon, ça va. C'est des bougies spéciales là-dessus. Elles sont préconisées à 160 000. Donc j'ai le temps de voir venir, quoi. Surtout que moi, je les ai à peine changées il n'y a pas longtemps. Enfin bref, c'est pas le sujet. Hop! Et là, du coup, on peut mettre ça. Là, il s'agit de ne pas faire tomber la vis. J'aurais peut-être dû enlever les durites. Ça aurait peut-être été plus simple. Parce que là, bordel de merde. Bon, on va déjà essayer de mettre la deuxième. Ça va pas le faire. Je vais pas y arriver. Ah, quoique, la première est la prise. Ou bien, non. J'arriverai jamais de la vie à passer ma main en dessous là pour mettre la deuxième. Encore que. Ah bah si. J'y suis arrivé. Mais bon, est-ce que j'arriverai à la visser? Eh ben j'arrive. Excellent. Celle-là, elle est prise. Et en fait, c'est celle du haut que j'arrive pas à cause du coude de la durite. Je vais essayer avec le cliquet. Avec, tiens, une rallonge souple. Hop, rallonge souple. Ça permet pas de serrer fort, mais ça permet des fois d'aller dans des endroits... c'est plus pratique qu'un cardon, quoi. Et ça a pris. Ouais, elle est même déjà serrée. Impec. Bon, ça, c'est pas des trucs qui se serrent fort, donc je peux me permettre de la serrer avec ma rallonge souple, voilà. Et celle-là du bas. Pareil. Ah, c'est bien foutu, hein. Voilà, on dira que c'est bon. Ensuite, déjà qu'on est là, ben, on va prendre ce morceau de durite. On va l'enquiller. Alors au-dessus, en dessous. Comment c'est le mieux? Comme ça. Et je l'enquille dans mon compresseur. Voilà, nickel. Ensuite, il y a le petit collier à mettre. Bon, ça, je ferai tout à l'heure. Et ensuite, on a le grand morceau de durite. Donc, faut que je le fasse descendre ici en bas. Alors, j'arrive jusqu'à où avec ça? Est-ce que j'arrive à ressortir d'abord? Parce qu'il faut que je traverse ici. Ah, là, vous voyez rien, mais moi, je suis en train de voir jusqu'où je peux aller. Savoir si... à quel endroit je vais la couper, parce que clairement, je ne vais pas y arriver, quoi. Hop. Ah. Alors, je regarde juste vite fait. Ouais, l'entrée, c'est sur le haut. Allez, hop, je vous montre où c'est que je suis. On va prendre une lampe. C'est pas mal du tout. Moi, j'arrive là. La durite, là, je l'ai passée. Hop.
entre les différents radiateurs. Donc elle a une belle courbure, hein. Voilà, elle est pas tendue ni quoi que ce soit. Et là, elle tourne. Donc je pense que sur le Grand Cherokee, qui doit être plus large, la pompe doit être fixée quelque part à cet endroit-là. Bon, comme dit, moi je ne peux pas, hein. Donc elle sera fixée. Là, il y a le longeron. Juste par rapport au longeron, elle sera de l'autre côté. Et j'ai dit en dessous du vase. Donc là, dans l'idée, je pense que je vais couper à ce niveau-là un manchon et avec de la durite souple descendre comme ça pour rattraper la pompe qui sera juste là en dessous. Ouais, ça va le faire. Ça, c'est pas mal. Donc pour celle-là, on est bon. Je vais juste hors caméra mettre le collier là et je vous reprends pour la suite. Bon, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Donc j'ai pris une des pattes de fixation qui à la base est prévue pour l'intercooler, puisque de toute façon c'est pas adapté pour ma voiture. Enfin non, c'est pas un intercooler, il n'y a pas d'échange, c'est un radiateur. Enfin bref, je l'ai coupé. Voilà. Alors ici il y a déjà un pas de vis intégré. Et en fait, ce pas de vis, suffit juste que je le présente dans le trou ici. Voilà, comme ça. Là, je vais repercer. En haut, là, je vais percer un trou aussi. Et je pourrais le fixer, hop, comme ça, sur la vis de fixation du bocal de liquide de lave-glace. Et là, c'est parfait. J'ai la sortie en haut, donc qui va venir de la durite. Et la sortie basse, ma lampe vient de tomber, c'est pas grave, qui passe juste sous le longeron. Donc, hop, on va percer ça et on va le fixer. C'est parti pour le perçage. Juste un petit avant-trou. Voilà, comme ça je peux lubrifier. Et voilà. Hop, ça je peux le ranger. Enfin non, je vais le laisser dedans parce que... quoique non, normalement j'ai plus rien à percer. J'allais dire j'aurais sûrement encore des trucs à percer, mais là dans l'immédiat je ne vois pas quoi. Percer, en général j'aime bien ébavurer. Voilà. Alors c'est pas trop sur la face avant, c'est surtout là où le forêt ressort. C'est souvent là qu'il y a les petites bavures. Et quand on met le doigt dedans, c'est pas agréable. Là au moins c'est propre. Voilà. On peut mettre ça là. Du coup, hop, on regarde vite fait. Donc ça ici, une vis ici au travers, ça me permettra un léger réglage. Et puis après fixer en haut, ouais. Donc je vais chercher de quoi visser ça. Et c'est bon, j'ai tout préparé. On va procéder à l'assemblage. Donc rien de bien compliqué, hein. Mettre ça. Alors du fait que ça dépasse un petit peu, comment je peux vous le montrer, voilà, comme ça. Du coup j'ai prévu une rondelle large. Voilà. Là, ça ne dépasse plus. Et puis une vis. Voilà. Là, à la limite, réaclage, je pourrais déjà le serrer. Donc nous, on va remettre une vis ici. Avec, comme là, il y a un grand trou, une rondelle large. L'écrou qui va bien. Bon, j'ai pris un écrou Nilstop, hein. Après, voilà, c'est peu importe, hein. Allez, hop. Parfait. Lui, on peut le serrer aussi. Et voilà.
Et du coup, ben, on va se retrouver pour le monter sur la voiture. J'ai déjà enlevé la vis du bocal, donc il ne nous reste plus qu'à le fixer. Parti. Donc on le présente, donc du coup je le passe par l'arrière, hein, puisque le... Ah, zut, maintenant le bocal il est descendu, je suis plus en face du trou. Ah, ça c'est moins drôle. Ah, c'est pas grave, je vais y arriver. Ah. Voilà. Et on peut serrer ça. Voilà. Je resserre également celle du fond que j'avais desserré pour pouvoir écarter le bocal. Voilà. Là, ça ne bougera plus. J'ai un très bon accès à ma durite supérieure pour pouvoir mettre le collier. Et de l'autre côté, pareil. Allez hop, ça c'est bon. J'ai entamé la descente de l'autre côté. Donc j'ai déjà fixé la durite sur le compresseur. Donc elle suit un cheminement avec grâce à la durite préformée. Je pense que celle-ci, elle devrait aller pas mal. Donc là, dans l'idée, c'est de descendre, hop, là. Voilà, elle est en... Pas bouger, hein. Elle est juste là. De descendre juste en dessous des durites du radiateur de DA. Et ça me ferait ressortir, ben, pareil, au niveau de la durite. Non, c'était pas la DA. Enfin bref, on s'en fout, les deux durites là. Ouais. J'ai des caches ici, donc qui permettent plus ou moins de... qui enveloppent la calandre. On voit bien la forme de la calandre ici, de part et d'autre. Donc ça permet de canaliser l'air vers les radiateurs. Je pourrais bêtement ne pas remettre ces caches là, mais non, je souhaite les garder pour quand même avoir un refroidissement optimal. Donc je vais faire des découpes dedans. Donc là j'ai juste fixé avec le clip en haut, hein, histoire de pouvoir bouger. Ma durite, elle va ressortir ouais, à peu près ici. Donc en fait l'idée c'est juste de la découpe qu'il y a ici, bah, la rallonger jusqu'à là en bas de ce côté. Ça va être assez simple. Ouais, je vais couper ça. Moi je vais faire ça hors caméra, hein, c'est un bout de plastique à couper. De l'autre côté c'est un peu plus complexe puisque ma durite elle est juste là, en dessous du longeron. Et donc j'arrive ici à cette jonction. J'ai pas envie de défaire le clip ici, sinon la partie basse là ne tiendra plus. Ou alors je la supprime. Ah, je vais voir. À moins que je peux, ouais, sortir, j'allais dire avec un four à étage. Mais le problème c'est que c'est pas droit, c'est incliné. Donc il faudrait vraiment que je fasse un grand trou au blond, histoire de pouvoir sortir droit avec la durite. Et ça équivaut à tout couper. À moins que je ressorte à cet endroit-là. Le problème, c'est que, ouais, je suis... Ouais, je vais voir. Je vais peut-être... Bah pareil, peut-être pas percer, ouais, pas percer avec un four à étage, mais couper cette partie-là. Un beau rectangle ici, ouais. Bah écoutez, je vais faire ça. Je vais couper ça ici. Pareil ici, je fais ça hors caméra. Et on va déjà essayer de descendre cette durite-là. Là, c'est du plastique à couper, je filme pas. Hein. Je fais ça et je vous reprends. Donc j'ai fait comme j'ai dit, hein, j'ai sorti un petit bout de plastique à ce niveau-là. Il est juste là. Donc la durite, elle descend bien proprement ici comme il faut. C'est propre, c'est nickel. Ça va passer juste en dessous du tuyau d'admission. Là, du coup, on ressort. Bon, c'est pas exactement la forme comme il se doit, mais au moins j'arrive ici de manière que quand mon radiateur sera à peu près centré au milieu de la voiture, la durite là, elle va correspondre plus ou moins. Heureusement que c'est souple. Donc ce côté-là, c'est bon. Ce côté-là, j'ai pas encore découpé.
Je pense même qu'avant de découper ce côté-là, je vais déjà m'affairer à fixer le radiateur. Parce que là, le bout, il est très court, donc il va avoir une forme bien précise. Je vais peut-être même pouvoir réutiliser le bout d'origine, donc qui est censé sortir de la pompe et rentrer dans le radiateur. Parce que moi, ma sortie, la pompe, elle est juste là, hein, on la voit. La sortie, elle est là sous le longeron, donc je sors droit. Et en fait, si mon radiateur, il est grosso modo ici, tac, donc on voit bien, donc à peu près en dessous de la durite là du radiateur de DA, je pourrais éventuellement, avec ce morceau de durite là, faire la descente. Tac. Et là, un manchon et un bout de durite droite et on rentre dans la pompe. Mais pour ça, il faudrait que je sache exactement à quelle hauteur je me situe avec le radiateur. Là, ça a peu d'importance puisque là, du coup, j'ai tout ça de battement pour jouer sur la hauteur. Donc ouais, on va faire ça. Je vais fixer ce radiateur. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à calculer ce morceau de durite. Et on en sera bon avec la plomberie. Je vais déjà mettre la traverse en place. Elle est juste là. Hein. Et juste avec 2 vis, on va présencer le radiateur et on va déjà faire des marquages de la traverse. Voilà, de retour. On va essayer d'éclairer dans le trou là. Plus ou moins. Ça marche pas trop. Enfin bon, ouais, on va faire avec. La traverse, je l'ai posée. Bon, j'ai juste mis 2 vis. Hein, c'est juste histoire de la tenir. Le radiateur, je l'ai glissé derrière dedans. Donc, plus ou moins centré. J'ai pas beaucoup de battements gauche-droite. Hein, donc, j'ai pas vraiment loisir à me planter. Donc, on va déjà tracer, en fait, sur la traverse, l'endroit où je dois percer. Je vais le tenir comme ça. Voilà, la patte, elle est juste ici. Donc, voilà. Et là, pareil. Et bien sûr, je ferai une mesure. On va déjà faire un trou. Et pour le deuxième, on fera une mesure. Donc là, c'est bon. Hop, je coupe, je redémonte la traverse. Et puis, ben, on va percer ça. Hop, me voilà de retour. Donc, mon marquage, il est juste ici. Donc là, l'idée, c'est de tracer hop, la perpendiculaire. Le problème, c'est que j'ai un trou juste ici. Donc, ouais, je vais me décaler, peut-être aller de 1 cm. Voilà. Comme ça me laissera le loisir de percer comme il faut. Je pourrais réutiliser ce trou-là, mais j'ai peur qu'il soit trop décalé sur ce côté-là. Et je ne suis même pas sûr que j'ai des crocs à sertir de ce diamètre-là. Mais du coup, maintenant, j'ai un doute. Je vais quand même aller contrôler. Ce qui me semblait le plus gros que j'ai, c'est du M10. Et clairement, il nage dedans. Et de toute façon, je ne vais pas fixer le radiateur avec des vis de 10 mm. C'est bien trop imposant. Je vais d'ailleurs contrôler ce qu'il me faut comme vis. Et je vais mettre le perçage et les crocs à sertir en conséquence. Je vais contrôler ça. Le radiateur, lui, il tient avec normalement 4 vis de 6 mm. Alors, dans la mesure où moi, je ne vais utiliser que 2 pattes sur les 4, en l'occurrence celle-ci, j'ai repercé le trou à 8 mm. Comme ça me permettra de mettre des vis un peu plus grandes. Le radiateur, lui, de toute façon, voilà, il est derrière la traverse, il ne va pas s'envoler. 2 vis suffisent amplement, mais bon, comme dit, du fait que j'en mets que 2, j'ai préféré en mettre des un peu plus grandes. Donc du coup, j'ai des inserts de 8 mm là. Je dois percer à 11. J'ai déjà pointé la traverse. Je vais la percer. Bon, ça bien sûr, je ne filme pas. Hein. Ensuite, on présentera le radiateur. Et ça nous permettra de faire le deuxième marquage. Donc je fais mon trou de 11 mm. Donc là, j'ai préparé déjà un foret de 5 pour faire un avant-trou. Ensuite, je perce à 11. Voilà, je ne vais pas me filmer en train de percer des trous. Donc je fais ça et je vous reprends. C'est bon, j'ai fait mon trou. Hein. Ça s'est très bien passé. Pas de souci particulier. Là, je prépare
ma pince pour mettre mon insert. Donc je lui mets l'embout pour 8 mm, hein, bien sûr. On visse l'embout sur la pince. Et voilà, et il y a juste à le sertir. Zut. C'est toujours pareil, la caméra est dans le champ. Voilà. Et voilà. Et là, on a un beau pas de vis en 8 mm pour fixer ce radiateur. On va d'ailleurs le présenter tout de suite. J'ai pas trop de bordel là sur ma servante. Donc on a dit, il vient comme ça. Et je savais qu'il fallait que j'y mette une entretoise. Alors j'ai des écrous longs. Est-ce que ça suffirait? J'en ai deux en plus. Hein, j'en ai même plus que deux. Ce genre de truc. Et voilà. Si je mets ça de chaque côté. Zut. Ouais, non mais ça le fait. Si je mets ça de chaque côté, ben mon radiateur ne touche pas la traverse. Et ça, c'est bien. Je suis éloigné de quoi? Eh ben, je peux vous le montrer. Hop. Voilà. Parfait. Ça y est, un petit centimètre. C'est parfait. Donc, comment est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je mets une tige filetée qui prend... Non, vous savez ce que je vais faire? Je vais percer à travers. Comme ça, je mettrai des vis longues qui traversent tout d'un coup. Et ça me fait des entretoises. Donc, je vais percer au travers à 8,5. Et ouais, ça va le faire. Hop, je fais ça et je vous reprends. De retour, donc j'ai percé mes écrous là. Donc du coup, maintenant, c'est plus des écrous, c'est des entretoises. Ça va le faire très bien. J'ai mesuré l'écartement des trous sur le radiateur. J'ai exactement 59 cm. Donc en partant de cet écrou-là, j'arriverai plus ou moins sur ce trait-là. Ben, on va vérifier si j'ai vu juste avant de percer. Hop, donc je prends mon radiateur. Une de mes entretoises. Un écrou. Voilà. On le visse. Alors les écrous sont un petit peu de travers. Mais ça, c'est pas grave, hein, les pattes là sont souples, donc en serrant, elles vont se plier un petit peu. Et du coup, il suffit juste de quand même l'approcher un petit peu, de vérifier de l'autre côté si on est bien sur le trait là. Hop. Ouais, on y est. Hein. Peut-être un chouïa plus vers la droite. Ouais, voilà, là on voit mon trait par rapport au trou. Allez, un 2-3 mm plus vers la droite. Bon ben, je vais percer ce trou-là et je vous reprends. Mon trou, il est percé juste là. J'ai mis ici la vis de fixation. Donc là, il ne nous reste plus qu'à regarder. Voilà, ça correspond parfaitement. Donc du coup, ben, on peut mettre notre écrou à sertir. Ouais, sauf que je l'ai paumé. Ah non, il est là. Hop. Voilà. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Et là, il ne nous reste plus qu'à contrôler avec la deuxième entretoise. Et voilà, et ça correspond parfaitement. Nickel. Voilà. Et ouais, comme dit, on a
on a un super écart. Donc il n'y a aucun risque de frottement. Au niveau des sorties de durite, on est bien. Donc bah hop. Je redémonte ça, on monte la traverse sur la voiture, on fixe le radiateur, et puis bah, on avance doucement. Hein. Monter ma traverse, elle tient juste avec 2 vis. Là, c'est déjà, on va voir si on peut installer ce radiateur sans trop de soucis. Si on n'aura pas de soucis avec les durites. Voilà, donc je préfère le glisser par en dessous. Ça évite de cogner à celui-ci. Hop, on va déjà mettre une première vis. Est-ce que c'est facilement accessible ou pas? Je ne sais pas. C'est quand même du coup à l'arrière là. J'arrive déjà à mettre la vis, l'entretoise. Et du coup maintenant il faut que je trouve le trou. Bon, j'ai un petit souci. Je vais vous faire voir. C'est pas grave en soi. Mais ouais. En fait, j'ai... Zut. Une lampe. Je pensais pouvoir réutiliser cette durite, mais je ne pourrais pas. Parce que là, elle passe clairement entre les deux radiateurs. En fait, ça m'empêche d'écarter le radiateur du compresseur pour mettre l'entretoise. J'ai du mal à montrer là, puisque la durite passe entre les deux. Donc ce qu'il faudrait que je fasse avec cette durite là, c'est qu'elle descende droit à côté du radiateur et ensuite qu'elle passe en dessous. Je vais ressortir tout ça. Je vais voir si au lieu de la passer devant ce plastique là, j'arrive à la passer derrière et ressortir en dessous. Je fais ça et je vous reprends. Allez hop, me voilà de retour. Donc j'ai pu fixer mon radiateur. Il n'est pas encore serré. Hein. On voit les vis ici, une là, une là. Par contre, j'ai beau tourner le machin dans tous les sens. J'ai dû me résigner à supprimer ces plastiques. Je n'aurais pas su ou percer comment faire pour pouvoir passer la durite comme il faut. À moins de modifier la durite. Ouais, elle est d'un tenant, donc ouais, ça serait vraiment dommage de la couper. Après, ça se voit pas en soi, c'est pas grave. Mais bon, ouais, je préfère supprimer ces bouts de plastique qui est accessoirement là en bas. Voilà, c'est pas... Au moins, j'ai encore les éléments hauts qui canalisent l'air. En bas, l'air va s'engouffrer quand même. C'est pas un souci. Et du coup, ça me permet de passer ma durite devant le radiateur. Et là, je l'ai déjà connecté provisoirement. Il n'y a pas de collier, il n'y a rien. Mais ça me permet de voir que j'y arrive. Donc là, je vais refixer définitivement la traverse avec les 8 vis, 4 de chaque côté. Je vais fixer cette durite aussi avec le collier. Et ensuite, de ce côté, j'ai aussi enlevé le bout. Donc il faudra que j'invente une durite pareille en partant de ce bout là, donc qui va descendre. Au moins j'ai plus le plastique qui m'embête et je pourrais rentrer dans ma pompe juste ici. Donc là je fixe le radiateur, la traverse, et je vous reprends juste après. Là du coup ma traverse elle est fixée solidement avec les 8 vis. Le radiateur on le voit, voilà, il est juste là. Voilà, il ne bouge plus d'un iota. Même par en dessous, si on le prend au niveau des pattes, voilà. Ça ne bouge pas. La durite basse, elle est fixée avec son collier déjà. Donc voilà, elle chemine devant le radiateur. Elle remonte ici. Alors là, elle touche la petite patte. Donc là, je vais... Ah ben non, voilà, je peux la faire passer devant. Mais au pire, j'achèterai les mousses de protection qu'on peut mettre au-dessus des durites. Ouais, ça serait... Ou alors avec un rilzan, peut-être l'accrocher au niveau de la durite de clim là. Ouais, c'est peut-être le plus judicieux. Au moins, elle touchera plus. Je ferai ça hors caméra. Donc là, on est pas mal du tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat encore ici? Je vais déjà remonter les klaxons.
Ouais, enfin bref, je vais pas filmer ça, hein, vous avez compris. Je remets ce klaxon, je remets... Elle était où cette sonde? Juste là, le trou. J'ai du bol en fait. Hop, je vous montre vite fait. Le trou, il est juste à côté là. Donc normalement, je devrais pouvoir refixer mon capteur de température à son emplacement d'origine. Donc ça, c'est pareil. Hein, lui, avec son petit clip, je vais le remettre. Je remonte ce klaxon et je vous reprends juste après. Bon, j'ai fini au niveau de la traverse avant. Hein, donc les deux klaxons sont refixés. On en avait mis un ensemble. J'ai également pu remettre mon capteur de température extérieure. Il a retrouvé sa place dans son emplacement d'origine et ne gêne absolument pas au niveau du rythme de refroidissement. Il n'y a pas encore le collier, mais la durite n'est pas enfoncée à fond. Ça se voit pas, j'ai pas de lampe. Bon, c'est pas grave, hein, mais ça passera. Donc là, on a fini. Bon, par contre, je peux pas encore remonter le bouclier du fait qu'il me manque encore de la durite. Il me faut une jonction de durite. Une jonction de durite, donc pour récupérer le bout que j'ai fait sortir ici. Donc je vais mettre un manchon. J'ai acheté un bout de durite à coudé à préformé et coudé à 45 degrés. Donc il va descendre dans le beau trou qu'il y a juste ici. Et ça atterrit pile poil dans la pompe. Et ensuite il me faudra un bout droit. Ben, c'est le morceau que j'ai mis là. Lui il est préformé en S. C'est-à-dire il fait ça. Et il ressort en bas. Et ouais, il ressort ici quelque part, là je l'ai, bon je peux pas vous le montrer, il fait nuit, mais c'est pareil, il me manque un petit bout de 10-15 cm, donc ça c'est pas un souci, hein, donc j'ai acheté tout ce qu'il faut. Quand je le recevrai, je le montrerai, hein. Moi ça prend quelques jours, pour vous ça sera juste après. J'ai aussi récupéré de la durite ici pour mes vapeurs d'huile, donc qui rentrent dans le filtre à air, hop, là, en dessous. Donc ça, c'est pareil, je peux le mettre de suite. Hop, et ici. Voilà, ça c'est bon. Bon, ça passe au-dessus du bocal, là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, au pire, avec le cache, après, ça le poussera sur le côté. Ça, c'est pas un souci. Puis s'il faut, on l'accrochera avec un rilsan au niveau du rythme de refroidissement. Mais bon, ouais, ça me gêne pas que ça passe au-dessus du bocal. Là, je suis coincé puisque bah, tout est fini. Hein. Il me manque juste mes deux bouts de durite. Donc ça m'empêche de remonter mon bouclier. On va attaquer la partie électrique. Non, je vous fixe pas tout de suite. Je vous montre d'abord. J'ai déjà pas mal de modules ici. Hein, tout ce que j'ai installé au niveau de mes feux, tout ça. Enfin bref, ici un module pour le lave-phare, puisqu'elle n'était pas équipée d'origine, il fallait l'équiper. Donc en fait, c'est bien de tout regrouper ici. Au moins, moi, je sais où j'en suis. Et ça fait pas trop de câbles qui traînent à gauche, à droite. Donc le relais de la pompe, je l'ai fixé juste là derrière. Au même endroit que mon relais qui alimente mes feux de jour automatiquement quand la voiture démarre. Je vous remets la vidéo là en haut à droite. Sur ce module, pardon, j'avais laissé une sortie libre. Je crois que je l'avais dit dans la vidéo. Donc, qui me permettra d'alimenter le relais de la pompe. C'est-à-dire quand je vais mettre la voiture en route, dès que le moteur tournera, ma pompe de compresseur se mettra en route automatiquement. Quand je coupe, ben, elle se coupera. Donc, je dois câbler, ah oui, le fusible que j'ai fixé ici à l'aide d'un rilsan, hein. Je voulais pas percer avec une vis autoforeuse ou quoi, je préfère mettre un rilsan. C'est pas très esthétique, mais bon, au moins ça m'évite de percer dans ma traverse. Oui. Ensuite, j'ai... Ouais, ça c'est le câble, c'est écrit dessus, 12 volts switch. Donc ce câble-là, je devrais le raccorder à celui-là. Donc il donnera l'impulsion à mon relais. Le courant partira de ici, plus 12 volts batterie, donc il rentre dans le fusible pour protéger la pompe, que je devrais câbler sur cette borne-là, c'est un plus permanent. Et la masse, je l'ai déjà fait cheminer par le dessous, là, elle passe en dessous, et elle ressort ici. Et je dois la fixer, hop, c'est écrit, hein. Merde. Châssis ground, donc je dois la raccorder à cette borne de masse. Ben, on va faire ça ensemble. Dernier détail, ouais, le connecteur de la pompe, water pump, c'est écrit, hein. Voilà. Lui, il doit descendre tout du long là, pour attraper la pompe qui est là en dessous. Seul souci,
Le câble n'est pas assez long. C'est pour ça que je l'ai déjà sorti de la gaine là. Faudra que je le rallonge. Pour l'instant, je vais d'abord tout raccorder et ensuite je verrai de combien il faut le rallonger avant de le faire. Donc là déjà je vous mets ici. On va faire ces différents raccordements ensemble. Donc déjà le plus. Bon là rien de bien sorcier. Hein. Tout ça c'est des cosses à œil. Et merde. Léman. Vive Léman. Voilà. Parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai dit qu'il faut que je mette ici? Le 12 volts batterie. Donc, c'est pareil, ben, je vais le faire circuler là, en dessous. Que ce soit pas trop fouillis. Encore que je trouve que ça va. Ça pourrait être pire. Et on le raccorde. Voilà. Commence quand même à y avoir beaucoup de choses là-dessus. Hein. Alors ça, à la base, c'est la borne Jump Start. Comme la batterie, elle est dans le coffre, c'est là-dessus qu'on raccorde la pince si jamais il faut câbler la batterie ou brancher un booster. Ouais, je me doutais un petit peu que j'arriverai plus à... Ah si, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Ensuite, est-ce que je peux utiliser cette clé-là? Oui, je peux. Pour la masse. Alors, on va faire attention de ne pas le faire tomber. Ça serait moins drôle. Voilà. Et voilà. L'écrou long comme ça, c'est d'origine, hein. C'est pareil, on met le plus pour câbler le plus ici, et comme ça, cet écrou, il permet de mettre la pince de câblage. C'est pas con. C'est archaïque, mais ça marche et c'est pas con. Prendre une autre clé. Voilà. Donc là, mon relais, il est branché. J'aurais pas dû fermer ça. Là, la logique veut que si j'alimente mon relais avec un plus, je dois l'entendre claquer. Je vais essayer de faire ça. Je ne sais pas si on l'entend. Et il fonctionne bien. Donc pour s'en assurer, de toute façon, ouais, comme je dois rallonger mon câble, bah on coupe. Hop. Hop. On dénude. J'ai une pince automatique mais pour dénuder, mais je la garde devant. J'en ai plus besoin devant que là derrière. Et là, du coup, je vais faire un test avec mon voltmètre. Je vais pas avoir assez de main. Des pinces croco. Comme ça, on peut vérifier ça ensemble. Donc, le moins sur le moins. Le fil rouge sur le bouton rouge. Voilà. Là, on a... Faire attention que ça touche nulle part. On a bien notre voltmètre. Donc, logiquement, si je présente mon câble... non, déjà, là, ça marche pas. J'ai raccordé au niveau de la prise. Ça marchera jamais. Hop. C'est ici. Voilà. Et mon câble d'excitation, il est parti où maintenant? Là. Voilà. Donc si je mets lui sur le plus, logiquement, je devrais avoir 12 volts ici. Voilà. Donc ça fonctionne. Éteint. Allumé. Parfait. Donc là, on est bon. Donc moi, ce que je vais faire maintenant hors caméra, je ne vais pas le filmer, hein, c'est de la soudure. Je vais rallonger ce câble, le descendre le long du bocal de lave-glace, le brancher dans la pompe. Donc là, on l'a vu, elle est en dessous. Et aussi brancher mon câble d'excitation là
sur le câble que j'avais prévu pour l'allumage automatique. Donc ça, c'est que de la soudure, ça prend un petit peu de temps. Je fais ça hors caméra et j'en aurai fini avec la partie électrique. Bon, ben, j'en ai fini avec la partie électrique, hein, donc tout est câblé, tout est branché. Alors forcément, ça fait un petit peu fouillis, mais bon, moi je sais où c'est qui... Qu'est-ce qui va où? La pompe, elle est branchée aussi. J'ai rallongé le faisceau, tout est sous gaine, pas de souci, hein. Là, je vous montre le travail des gens qui ont fait l'homologation. Eux, les câbles, ils sont enroulés comme ça, accrochés avec un rilsan, hein. Donc ça, c'est quand même des professionnels qui font ça, hein. Moi, j'ai mis sous gaine. Là, celle-ci. Donc voilà, loin de moi de l'idée de dire que je suis un professionnel, mais bon, un travail comme ça, là, pour câbler un lave-phare, ouais, c'est moyen. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, ben, on touche le bon bout, hein. Donc là, on va mettre un petit détail de finition. C'est les caches latéraux. Donc, qui se fixent juste ici. À l'aide de 4 vis. Normalement, elles doivent toutes tomber en face. Parfait. Et j'ai pas pris la bonne douille. Merde. Je vais changer de douille. Voilà. Donc quand on met ça, voilà, c'est qu'on touche le bon bout. Un petit coup de serrage. Voilà. C'est beau. C'est très beau. Bon, je mets l'autre là hors caméra et je vous reprends juste derrière. Ça y est, les deux caches sont installées. Donc l'intégration, elle est finie. C'est propre. J'aime bien. On dirait presque que c'est monté d'origine là-dedans. Rien qui dépasse. Enfin, du moins pas grand-chose, hein. Alors c'est sûr, il y a quelques accessoires en plus, comme le bocal de liquide de refroidissement là. Mais bon, ouais, ça choque pas. Ça me plaît. Bon, ben, moi je coupe. J'attends les durites là pour finaliser le refroidissement là en bas. Et je vous reprends dès que j'ai ça. J'ai récupéré mes manchons et mon morceau de durite coudé à 45 degrés. Donc là, je vais le présenter sur la voiture. Je vais faire ça hors caméra, hein. Je vais la couper à la bonne dimension. En fait, l'idée, bah, je vous montre vite fait, j'ai acheté que ça, hein. L'idée, c'est d'utiliser, hop, ce coude pour mettre ici. Hop, ouais, on voit pas. Enfin bref, il y a l'entrée de la pompe, voilà, là, je suis dessus. Ici, je mets un manchon, voilà. Donc, il faudra que je la coupe à cet endroit-là, à peu près, grosso modo, hein. Et le bout que je coupe ici, je vais le réutiliser là en bas pour mettre là en bas où ça manque, sur cette durite là. Voilà, déboîté. Voilà, j'ai déjà présenté le manchon dessus. C'était juste pour voir que j'avais le bon diamètre. Donc ça rentre. Bah, il n'y a plus qu'à, hein. Je prépare tout ça et on va l'installer ensemble. Ça a été très rapide, hein. Donc j'ai coupé mon coude. Le petit manchon qui va bien, qui intègre un petit bout droit. C'est pas grave, hein. Lui, il descend là en bas, il rentre dans la pompe. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà, là, je l'ai emboîté. Donc, au final, définitif, il sera comme ça. Je ne vais pas le mettre tout de suite, puisqu'il faut que je remets le collier rapide. Collier, zut, où c'est qu'il y en a de ce style-là. Voilà, collier à ressort, on appelle ça. Ici, par contre, je ne vais pas mettre de collier à ressort. J'en ai d'ailleurs pas acheté. Je vais mettre, si ça va, je vais essayer des colliers métalliques. Ce genre de collier. Donc on met avec une pince spéciale.
C'est un truc qui est certi plus ou moins à vie. Moi, j'ai aucune raison de déboîter ici dans un avenir proche. Puis comme dit, hein, s'il faut, un coup de Dremel au couple collier. Et sinon, voilà, il y aura un collier rapide ici. Hein, donc j'ai pas besoin d'en avoir ici. C'est un peu comme ici. D'origine, il y a un sertissage. En fait, je me rends compte que c'est exactement les mêmes manchons que j'ai. Donc ouais, il n'y a pas du tout besoin de démonter à cet endroit-là. Il y a un collier ici, pareil. Hein. Donc ouais, je vous place sur le trépied. Donc voilà l'autre bout. Donc sortie basse du radiateur et qui va à la pompe. Voilà. Et au final de ma durite, voilà ce qui reste. Donc c'est que j'avais bien mesuré. Donc on va déjà essayer de si ça va avec ces colliers. Bon, comme dit, hein, il n'y a pas une grosse pression là-dedans. C'est vraiment de la circulation de liquide. Hein. Il y a pas, c'est pas, ça n'a rien à voir avec un circuit de refroidissement de moteur, quoi. Donc, je suis persuadé que même sans collier, il y aurait zéro fuite. Bon, on va quand même mettre un collier, hein, c'est la moindre des choses. Zut, j'ai ripé. Voilà. Voilà. Alors, cette pince, elle intègre un truc pour couper quand on a fini. Par contre, là, je vais pas le couper, en fait, pour assurer le... Ben, vous voyez, ça tient, hein. Bon, si, je vais le couper. En fait, pour assurer le coup, je voulais couper ici un peu plus loin et rabattre comme ça, histoire que ça ne puisse pas se desserrer. Mais ouais, moi, ça tient vraiment bien. Je peux le couper, il n'y a aucun souci. Hop, voilà. Donc voilà comment ça se présente. C'est propre, il n'y a pas de protubérance, voilà, c'est nickel. Pareil de l'autre côté. Voilà. Oh zut, je suis un peu trop près du bourg là. Voilà, comme ça. Voilà. Là, c'est pareil. Il ne bouge plus. Comme quoi, ces petits colliers là, ils font très bien l'affaire. Et c'est quasiment lisse. Donc là, on peut insérer le collier à ressort. Hop. Et voilà la chose que j'avais pas prévue. Durite, elle est plus grosse. Donc zut. Ah, et ça sera pareil sur l'autre. Puisque l'autre, c'est exactement la même qui va rentrer dans la pompe. Ça, j'avais pas prévu le coup. Ah ouais, c'est nettement plus gros. Bon bah ça y est, mes deux durites sont en place. Donc là, j'ai mis les colliers. Ici, j'ai serti. Bon, par contre, au niveau de la pompe, pas moyen de remettre les colliers à ressort. Donc du coup, j'ai dû me résigner à mettre des colliers standards. Bon, comme dit, c'est là en dessous, ça se voit pas. Ça tient très bien. Il n'y aura aucun souci. C'est juste, ils étaient trop juste les colliers. La durite, c'est plus épaisse. Une fois emmanché, pas moyen de repasser le collier par-dessus. Donc là, l'installation est finie à 100%. Donc ce qui me reste à faire, bon, je vais le faire hors caméra, il n'y a plus rien d'intéressant. Je vais remplir le circuit de refroidissement. Donc avec du liquide de refroidissement standard. Je remonte le bouclier, ça c'est pareil, je ne vais pas le filmer. Hein, il me semble que je l'avais filmé lors de la vidéo de l'arbre à cam. Ou sinon, hein, c'est... Voilà, quand on se lance dans des préparations comme ça, je pense qu'on n'a aucun souci à remonter un bouclier. Donc moi je fais tout ça, mais on se retrouve pour le débriefing. Bon bah ça y est, le compresseur est installé. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ça s'est fait relativement bien. Bon, comme dit, j'avais pas peur, hein, le compresseur en lui-même, je l'ai dit à plusieurs reprises, il est étudié pour ce moteur, donc il s'adaptait dessus sans aucun souci. C'était vraiment tous les éléments autour, hein, comme le radiateur de refroidissement, les durites à reprendre. Bon, j'ai intégralement repris le faisceau électrique pour ne pas faire comme il préconisait à se repiquer dans la boîte à fusible. Bon, ça c'est des
des initiatives personnelles, on va dire. Ben, c'est installé, le moteur démarre, ça tourne comme une patate. Forcément, c'est pas du tout, la cartographie n'est pas du tout adaptée. Donc vous allez me dire la puissance, tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ben, tout ça, ça fera l'objet d'une ultime vidéo qu'on appellera sans doute épilogue, j'en sais rien. Là, pour l'instant, elle est inconduisible. Faut que mon pote qui fasse la carto passe à la maison. On va la régler. Après, on passera au banc si elle tourne bien. Et puis, normalement, ça devrait le faire. Donc là, j'ai rien de plus à rajouter. Je suis très content que c'est dedans et que ça tourne. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, l'outillage utilisé, vous avez les liens en description. Vous avez aussi tous les outillages sur le site monoutillage.com. Vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Pareil, il s'affiche là en bas. Et moi, j'ai tout dit. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!